Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve encore une fois sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, cette vidéo c'est sur un thème qui va pas vous être inconnu puisque je vais reprendre en fait mes coups de cœur du mois. Ça fait 2 mois que je fais ça sur le blog. D'ailleurs, vous pouvez retrouver également cette rubrique toujours sur le blog pour le mois d'août. J'ai décidé du coup de diversifier un petit peu les supports, voilà, et de vous faire à la fois un petit article qui récapitule tout ça et une vidéo qui du coup me permet d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai à vous dire. Alors, ce mois-ci, je vais vous présenter 3 coups de cœur. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle rubrique, c'est qu'en fait, je peux parler de choses très diverses. Donc, on n'est pas obligé de se cantonner à la mode ou au lifestyle, par exemple, mais on va aller dans quelque chose de très large où je vais pouvoir parler des choses qui m'ont beaucoup plu dans le mois. Alors, ce mois-ci, je vais avoir 3 coups de cœur à vous présenter. Alors, le premier coup de cœur, je vous avoue que je triche un petit peu. Parce que on va dire que c'est plus un coup de cœur de juillet, mais j'ai oublié de vous en parler. Donc ni vu ni connu, je le glisse ici dans les coups de cœur d'août. Je vous avoue que c'était pas possible que je fasse l'impasse là-dessus. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors en fait, ce premier coup de cœur, c'est l'exposition de Steve McCurry que j'ai eu la chance de voir à Lyon, à la Sucrière. C'était une superbe expo. Donc pour vous résumer un petit peu, Steve McCurry c'est un photographe qui est quand même super connu parce qu'il y a certaines de ses photos, je suis sûre que vous les avez déjà vues. Elles ont fait le tour du monde et honnêtement c'est pas démérité parce qu'elles sont juste magnifiques. Alors en fait Steve McCurry c'est un reporter à la base qui a commencé par faire des photos lors de reportages de guerre. Donc ces premiers clichés, c'est plutôt des clichés, il me semble que c'est en Afghanistan, en noir et blanc, etc. Donc il y a beaucoup de scènes de guerre, d'hommes qui portent des armes, etc., des enfants. Et puis petit à petit, je trouve qu'en fait, il a évolué entre le photographe reporter et le photographe voyage aussi. Il fait beaucoup de portraits et beaucoup de photos de paysages, mais pas dans tous les pays. Il va aussi dans des pays en guerre, dans des pays plutôt, on va dire, pauvres aussi. Alors je vous avoue qu'il y a quand même des parties de son expo qui m'ont plus plu que d'autres. Alors je me souviens en particulier d'une photo, on va dire que c'est ma photo coup de cœur, d'un bateau rempli de fleurs. Et donc en fait ce qui était intéressant c'est qu'on avait l'audio guide et que ça nous permettait d'avoir des explications justement sur certaines photos. Et on a entendu que cette photo, il avait mis énormément de temps avant d'avoir exactement le cliché qu'il voulait. Donc si vous voyez sur la photo que je vous affiche juste à côté, en fait, il a fait le trajet pendant des jours et des jours dans des barques fleuries comme celle-ci, jusqu'à obtenir le cliché parfait qu'il avait en tête. Et donc celui-ci, justement, c'est exactement ce qu'il voulait, c'est ce qu'il explique, que les couleurs des fleurs sont magnifiques, que la lumière est parfaite, que ce cours d'eau avec tous ces arbres autour, toute cette végétation, c'est exactement ce qu'il recherchait. Et ça va même encore plus loin dans le détail parce qu'il parle justement de la façon dont l'homme qui mène le bateau tient en fait la pagaie ou la rame qui est complètement en parallèle de la lumière, du faisceau lumineux. Donc en fait on voit à quel point, enfin on entend surtout à quel point quand on a l'audio guide, sa recherche et sa perfection dans la photographie qu'il veut obtenir va loin et c'était vraiment très très intéressant. Il y a beaucoup de très très beaux portraits aussi, hein. Steve McCurry c'est quelqu'un qui adore capturer les regards des gens. Alors il a fait beaucoup de portraits en Inde qui sont personnellement mes préférés. Enfin de toute façon dans cette expo, ces photos de l'Inde sont pour moi les plus belles. Voilà, après c'est mon opinion mais vraiment je trouve qu'elles sont sublimes et que les couleurs sont absolument magnifiques. Clairement ça donne vraiment envie d'aller en Inde. Il y a une deuxième photo qui m'a énormément plu, qui est une photo en fait justement en Inde il me semble, où il y a une tempête de sable et où des femmes se rassemblent en cercle en fait pour se protéger de cette tempête de sable. Et donc là, lui qui pensait se réfugier dans sa voiture pour échapper justement à la tempête, quand il a vu cette scène, il a sorti son appareil photo pour tout de suite l'immortaliser et honnêtement cette photo elle est absolument magnifique, autant dans la posture des gens que dans les couleurs, enfin elle m'a vraiment subjuguée. Donc voilà, honnêtement, si jamais vous avez l'occasion de faire cette expo, je sais pas si elle va être renouvelée à Lyon. C'était la deuxième fois qu'il la mettait parce qu'elle avait un succès fou. Honnêtement, ça m'étonne pas du tout. Mais ils exposent les photos dans plein de villes du monde, enfin de France et du monde.
Donc honnêtement, si jamais ça vous plaît la photo ou même l'art de façon plus générale, je vous conseille vraiment cette expo, elle est absolument géniale et on en ressort quand même un petit peu chamboulé parce qu'il y a des photos qui sont quand même assez dures et en particulier des photos d'enfants, d'enfants soldats, etc. qui sont très touchantes, à la fois très belles, mais il y a vraiment une émotion qui ressort de ces photos qui est vraiment palpable et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, moi je conseille à 100% cette exposition si vous avez l'occasion d'aller la voir. D'ailleurs peut-être que vous l'avez déjà vue si vous êtes lyonnais ou si vous l'avez vue ailleurs. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous aussi vous partagez mon avis sur cette exposition. Alors, ça c'était mon premier coup de cœur, je vais passer au deuxième, alors qui n'a absolument rien à voir. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est bien parce qu'on peut passer du coq à l'âne, mais tout va bien. Alors mon deuxième coup de cœur, ça va être sur un produit de maquillage. Alors, j'ai pas souvent des coups de cœur aussi forts. J'avais reçu il y a quelques temps, je vous l'avais montré en story, des produits de la marque Laura Mercier. Et mon gros coup de cœur, mais alors là c'est vraiment amour, va sur les highlighters de la marque. Alors moi je suis une grande fan d'highlighters, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va transformer le visage. C'est le fait de mettre des points de lumière qui vont justement capter les rayons lumineux. Ça va vraiment permettre de structurer le visage, d'apporter beaucoup d'éclat, un teint justement un petit peu glowy comme on aime bien actuellement. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver des highlighters, je trouve qu'ils sont très pigmentés, qui sont pas trop poudreux et qui captent vraiment bien la lumière. Et bien honnêtement, les Laura Mercier sont absolument parfaits pour ça. C'est vraiment les highlighters, je pense, pour l'instant, dans toutes les marques que j'ai testées, que je préfère. Et en plus, ils sont très beaux. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Alors, il y a la première, donc c'est la teinte qui s'appelle Dévotion, qui est, je vous le montre de plus près, qui est une teinte, on va dire, rose nacré, mais vraiment très pâle. On est plus sur du nude très clair. Et c'est vraiment une très jolie teinte. Et en plus, le produit est vraiment très bien présenté. Je trouve qu'on dirait un voile de satin un peu plissé. C'est vraiment très joli. Donc cette teinte, elle est vraiment superbe. Elle est très claire par contre. Donc peut-être elle correspond plus, je pense, aux peaux comme la mienne qui sont assez claires. La seconde, elle est un petit peu plus intense, donc je pense qu'elle correspond davantage aux peaux un peu plus bronzées ou métisses. Elle s'appelle Indiscrétion. Et donc je vais vous la montrer aussi de plus près. Voilà, donc cette teinte Indiscrétion, je trouve qu'elle est un peu plus dans les tons, c'est difficile à dire, mais je dirais un peu plus champagne, mais quand même qui tire encore un peu sur le rosé. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est un peu plus intense que la précédente, elle est moins claire. Je vais y arriver avec mes boîtes. Voilà. Vous voyez, on voit bien quand même la différence entre les deux coloris. Alors je vous avoue que j'ai utilisé les deux, j'aime bien les deux sur ma peau, même si on pourrait penser que pour une peau claire, je devrais davantage utiliser la couleur Dévotion qui est plus claire. Mais bon, comme c'est la fin de l'été et que on est quand même un petit peu plus allé que d'habitude, on peut se permettre d'avoir une teinte un peu plus intense. En tout cas, voilà, si vous aimez comme moi l'highlighter, je trouve que les Laura Mercier valent vraiment le coup. C'est des très bons produits. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ces produits-là. En plus d'être beaux, ils sont d'une très bonne qualité, très pigmentés et vraiment ils captent extrêmement bien les rayons lumineux. C'est ce qu'on attend en fait d'un highlighter tout simplement. Donc je suis absolument ravie de ces produits. Donc ils font aussi partie de mes coups de cœur et je peux vous dire que des coups de cœur make-up, j'en ai quand même pas très souvent, je suis assez compliquée, surtout que j'ai vraiment mes produits que j'aime bien utiliser en fait depuis des années et j'aime pas trop en changer, je vous avoue. Donc quand je parle de coup de cœur maquillage, c'est vraiment que j'adore. On va passer donc à mon dernier coup de cœur du mois. Je vous en ai déjà parlé aussi rapidement en story, mais je voulais revenir plus en détail dessus. Et en plus, vous m'avez dit que ça vous plaisait, donc je vais d'autant plus ne pas me priver de vous en parler. Ce sont mes coups de cœur lecture, qui sont les deux romans de Agnès Martin-Lugan. Donc pourquoi deux ? Parce que tout simplement, il y a une suite. Donc
Le premier, c'est celui-ci, donc Les gens relisent et boivent du café. Donc ce roman, en fait, je l'ai dévoré en 2 jours, je pense. Donc il n'est pas très très long, il fait, attendez, je vais vous dire précisément, 187 pages. Donc voilà, ça fait partie des romans quand même qui se lisent assez rapidement. Mais en plus d'être pas très très long, il était tellement beau à lire que je l'ai dévoré, j'ai adoré cette histoire. Alors, je vais pas vous spoiler, mais de toute façon, si vous lisez le résumé, vous comprendrez vite qu'en fait, c'est une femme qui perd son mari et sa fille dans un accident de voiture et qui progressivement essaie de se reconstruire. Et pour se reconstruire, elle décide de s'exiler en Irlande. Donc en fait, je trouve que ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est bien sûr l'histoire que je trouve extrêmement émouvante. Alors, je vous dis tout de suite, c'est difficile de retenir ses larmes au début. Et puis il y a toute la partie en Irlande que j'ai vraiment adorée dans tout ce qui est la description aussi du lieu, des paysages, des gens. J'ai trouvé en fait le côté imaginaire du livre extrêmement intéressant. Moi je sais que quand je lis, j'ai énormément d'images qui se forment dans ma tête. Et là, clairement, je me sentais complètement en Irlande avec les paysages, la mer, etc. C'était génial et honnêtement, ça m'a fait prendre en même temps que le personnage principal une vraie bouffée d'oxygène. Donc j'ai absolument adoré ce livre et je sais que vous êtes nombreuses à déjà l'avoir lu, mais en tout cas, si c'est pas le cas, je vous le conseille énormément. Et j'ai été d'autant plus ravie de savoir que l'auteur avait fait une suite parce qu'on s'attache beaucoup au personnage principal et honnêtement, la fin de celui-là, ça peut être une fin en soi, mais elle nous laisse quand même un petit peu sur notre faim. Donc j'étais hyper contente de savoir qu'il y avait la suite qui était sortie. Donc la suite s'appelle La vie est facile, ne t'inquiète pas. Et donc on retrouve le personnage principal qui s'appelle Diane dans la suite de sa vie. Alors là du coup je vais pas trop vous en dire parce que si vous n'avez pas lu le premier, je vais pas vous spoiler justement, ça serait vraiment dommage. Mais en tout cas je l'ai trouvé aussi bien que le premier, sans hésiter. Je l'ai lu aussi en 2 jours. Il est un tout petit peu plus long celui-ci, il fait 251 pages. Et pareil, c'est vraiment un livre qui va au fond des émotions. Tous les personnages, je trouve, dégagent vraiment quelque chose. Quand on suit les aventures de Diane, on s'attache vraiment, je trouve, à ce personnage profondément. Et il est aussi très très émouvant celui-ci. Il se passe des choses encore voilà, avec les personnages qui sont vraiment poignantes. Les personnages sont très attachants et voilà, vraiment je l'ai autant aimé que le premier, sinon plus. Je l'ai trouvé absolument génial. Donc j'avais lu un autre livre de cet auteur qui était je vais y arriver. Désolée, je suis attendue. Voilà, j'ai retrouvé le titre. Que j'ai beaucoup aimé aussi, mais quand même moins que cela. Et il me semble qu'il m'en reste 2 à lire, donc autant vous dire que je vais aller me jeter dessus parce que j'aime beaucoup son écriture et surtout ses descriptions des émotions. Je trouve on rentre vraiment dans les émotions des personnages et j'ai énormément adhéré à cette lecture. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes 3 coups de cœur du mois, donc si vous les partagez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a permis aussi de découvrir des choses, eh ben j'en suis hyper contente et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour ça. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça me motive du coup pour continuer à vous en faire d'autres. En tout cas, moi j'aime beaucoup parler avec vous sur YouTube. Au début, je pensais que ça serait difficile pour moi, mais en fait, je sais pas, je trouve ça génial. Donc j'espère que ça vous plaît aussi et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!